Je n'ai jamais oublié le bruit de la page qui se déchire. C'était un craquement sec, presque violent, dans le silence de la chambrée. Sarah tenait mon journal entre ses doigts, les yeux écarquillés. Et moi? Je restais figé sur le seuil, le cœur battant si fort que j'avais l'impression que les alarmes de la caserne allaient hurler à ma place. Je m'appelle Julie Moreau. 32 ans. Lieutenant chez les sapeurs-pompiers de Paris. Caserne Port-Royal. Depuis 8 ans. Je cours dans les flammes. Je porte des gens inconscients dans mes bras. Je hurle des ordres dans le chaos. On dit de moi que je suis solide. Calme. Indestructible. Personne n'a jamais vu mes mains trembler. Sauf quand Sarah est dans la même pièce. Sarah Lemaire est arrivée dans notre brigade il y a 3 ans. Caporal-chef. 34 ans. Originaire de Lille. Accent du Nord qui roule doucement quand elle est fatiguée. Elle a cette façon de sourire en coin qui désarme tout le monde. Même le capitaine le plus bourru. Dès le premier jour, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Un vertige. Une chaleur sournoise au creux du ventre que je n'avais pas connue depuis l'adolescence. Je n'ai jamais été très à l'aise avec ce que je suis. À la caserne, on plaisante lourdement. On parle de nana, de matchs de foot, de bière. J'ai appris très tôt à rire avec eux, à ne rien laisser paraître. Mes histoires passées rares, brèves, toujours avec des femmes se sont déroulées loin de Paris, loin des regards de mes collègues. Je me disais que c'était plus simple ainsi. Moins dangereux. Mais Sarah a tout remis en question sans le savoir. Les premiers mois, nous étions juste coéquipières. Elle grimpait à l'échelle plus vite que moi. Me taquinait sur ma manie de tout ranger. Me passait le café noir sans sucre parce qu'elle avait remarqué que je le buvais ainsi. Petit à petit, nos gardes de 24 heures sont devenues des parenthèses où je respirais enfin. On parlait de tout, de ses parents divorcés, de mon père ancien pompier mort en service quand j'avais 16 ans, de la peur qu'on n'avouait jamais aux autres, de la pluie parisienne qui rendait les interventions plus glissantes. Un soir d'octobre, après un feu particulièrement violent dans le 18e, nous sommes rentrées couvertes de suie. Tout le monde dormait. Nous nous sommes retrouvés seuls dans les douches collectives désertes. Elle a enlevé son t-shirt trempé sans gêne. Et j'ai détourné les yeux trop vite. Elle a ri doucement. Tu vas bien? Julie. T'as l'air ailleurs. J'ai marmonné que j'étais fatiguée. En réalité, j'étais terrifiée par la violence de ce que je ressentais. Ce désir mêlé de tendresse, cette envie de la protéger de tout même de moi-même. À partir de là, j'ai commencé à écrire. Dans un petit carnet noir que je cachais au fond de mon casier. Des pages et des pages où je déversais ce que je ne pouvais dire à personne. Je décrivais son rire. La façon dont ses yeux verts s'assombrissaient quand elle était concentrée. La cicatrice sur son avant-bras gauche. La chaleur de son épaule contre la mienne dans le camion. Je notais mes rêves où je l'embrassais enfin. Où je lui avouais tout. Je savais que c'était pathétique. Mais c'était le seul endroit où je pouvais être vraie. Je prenais 1000 précautions. Le carnet ne quittait jamais la caserne, je le glissais sous mes vêtements de rechange. Dans une pochette zippée. Personne ne fouillait les casiers. C'était une règle tacite. Sauf que, ce soir-là, tout a basculé.
Nous venions de rentrer d'une intervention banale, un chat coincé sur un toit dans le 5e. Rien de grave. Mais la fatigue accumulée des dernières semaines pesait. Sarah s'était plainte d'une douleur au dos, je lui avais proposé de lui masser les épaules une fois revenue. Elle avait accepté avec un sourire fatigué qui m'avait fait chavirer. Dans la chambrée, elle s'est assise sur mon lit pour que je puisse atteindre ses trapèzes noués. Mes mains sur sa peau, même à travers le t-shirt, était un supplice délicieux. Je me concentrais sur ma respiration pour ne pas trembler. Quand j'ai terminé, elle s'est retournée, m'a regardé longuement. Merci. Julie. T'es vraiment précieuse. Tu sais. Le mot « précieuse » a résonné en moi comme une promesse. J'ai souri bêtement. Le cœur en vrac. Puis elle s'est levée, a fouillé dans mon casier ouvert pour prendre une bouteille d'eau que j'y gardais toujours. Et là, le drame. La pochette zippée a glissé. Le carnet est tombé. Ouvert. Sur une page où, la veille, j'avais écrit « Je l'aime au point de ne plus dormir ». Si elle savait, elle me haïrait sans doute. Ou pire, elle aurait pitié. Sarah s'est baissée machinalement pour le ramasser. Ses yeux ont parcouru les lignes. D'abord avec curiosité, puis avec incrédulité, puis avec quelque chose qui ressemblait à de la douleur. J'étais figée dans l'encadrement de la porte, revenue chercher mon téléphone oublié. Je n'ai pas pu bouger. Pas pu parler. Elle a tourné une page. Puis une autre. Le silence était insoutenable. Quand elle a enfin relevé la tête, son visage était blême. C'est moi? Tout ça c'est à propos de moi? Sa voix tremblait. Pas de colère, pas encore. Plutôt une vulnérabilité nue qui m'a transpercée. Je n'ai pas réussi à répondre. J'ai seulement hoché la tête, les larmes déjà au bord des yeux. Elle a refermé le carnet d'un geste brusque. Une page s'est déchirée légèrement. Ce bruit, ce petit craquement a été le signal de la fin de quelque chose. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» a-t-elle murmuré. Et puis, plus fort, presque accusateur, « Tu te rends compte de ce que tu as écrit? Tu dis que tu m'aimes depuis des années. Que tu rêves de moi. Que tu souffres. Et moi? J'étais là. À côté. Sans rien savoir. Je sentais la panique monter. Sarah. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je sais que tu n'es pas que tu aimes les hommes. Je ne voulais pas détruire notre amitié. Elle a secoué la tête, les yeux brillants. Tu crois que je suis hétéro? Parce que je n'ai jamais dit le contraire? Parce que j'ai eu 2 copains avant d'entrer dans la brigade? Je n'ai rien répondu. Je ne savais plus rien. Elle a serré le carnet contre sa poitrine, comme si elle voulait le protéger ou s'en protéger. J'ai besoin de réfléchir. Julie. J'ai besoin d'être seule. Elle est sortie sans un regard en arrière. La porte a claqué doucement, mais ce bruit-là a résonné en moi comme un coup de canon. Les jours qui ont suivi ont été un enfer silencieux. Sarah demandait à changer d'équipe pour les interventions. Elle évitait la chambrée commune, mangeait à des horaires différents. Quand nos regards se croisaient par hasard dans le réfectoire ou dans le garage, elle détournait les yeux immédiatement. Une distance glaciale s'était installée. Pire que la colère. Je me haïssais.
Je me haïssais d'avoir écrit. D'avoir gardé ce carnet. D'avoir été si lâche. Je me haïssais d'avoir espéré. Même en secret. Le pire était les nuits. Allongé dans mon lit. Je revivais sans cesse la scène. Son visage décomposé. Le tremblement de sa voix. Je me demandais ce qu'elle avait lu d'autre. Les passages où je décrivais la façon dont je la regardais quand elle dormait dans le camion après une garde de nuit. Les lignes où j'avouais que j'avais pleuré dans les douches après avoir vu une photo d'elle avec son ex sur Instagram. Tout était là. Exposé. Sale. Pathétique. Un soir. Une semaine après l'incident. Nous avons été appelés ensemble pour un feu d'appartement à Belleville. Impossible d'échanger les binômes à la dernière minute. Dans le camion. Nous étions assises côte à côte. En silence. Les sirènes hurlaient. Mais le vide entre nous était plus assourdissant. Sur place. L'intervention a été chaotique. Un enfant coincé au 3e étage. Sarah a pris l'initiative. Grimper l'échelle la première. J'étais juste derrière elle. Quand nous avons atteint la fenêtre, la chaleur était infernale. Elle a hésité une fraction de seconde, peur légitime, et j'ai senti mon cœur se serrer. Je l'ai poussé doucement en avant. Lui ai crié, « Vas-y. Je te couvre. » Nous avons sorti l'enfant. Sauvé. Mais en redescendant, une poutre enflammée s'est effondrée. Sarah a trébuché. Je l'ai rattrapée de justesse. Nous avons roulé ensemble sur le sol. Son masque à oxygène s'est fissuré. Elle toussait. Étouffée par la fumée. Je l'ai traînée hors du bâtiment. Oubliant tous les protocoles. Une fois dehors, je lui ai arraché son masque. Lui ai donné le mien. Elle me regardait. Les yeux rougis. La suie sur le visage. Pourquoi tu fais ça, a-t-elle soufflé entre deux quintes de tout. Parce que je ne supporte pas l'idée de te perdre. Ai-je répondu sans réfléchir. Les collègues nous ont séparés. Emmenés à l'hôpital pour contrôle. Dans l'ambulance. Nous étions encore côte à côte. Cette fois. Elle n'a pas détourné le regard. À l'hôpital. Les médecins nous ont déclarés indemnes juste de la fumée dans les poumons. Mais quand nous sommes sortis, elle m'a attendu devant la porte. Il faut qu'on parle. Julie. Vraiment. Nous sommes allés marcher le long de la Seine. Encore en tenue. Encore sale. Il pleuvait finement. Comme souvent à Paris en novembre. Nous nous sommes arrêtés sous le Pont-Neuf. Elle a commencé. La voix basse, ce que tu as écrit, ça m'a bouleversée. Pas seulement parce que c'est moi. Mais parce que je me suis rendu compte que je ne te connaissais pas vraiment. Tu portes un masque tout le temps. Et moi aussi. Peut-être. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a pris une grande inspiration. J'ai eu des histoires avec des hommes. Oui. Mais il y a eu une femme. Aussi. À l'école de pompiers. Une formatrice. J'avais 24 ans. Ça a duré 6 mois. C'était intense. Secret. Et puis elle est partie à Marseille. A choisi de ne plus donner de nouvelles. J'ai eu tellement mal que j'ai décidé de ne plus jamais me laisser aller à ça. Plus jamais avec une collègue.
Plus jamais dans ce milieu. J'étais abasourdie. Sarah avait aimé une femme. Et elle avait souffert. Quand j'ai lu ton journal. A-t-elle continué? J'ai eu peur. Peur de ce que je ressentais en te lisant. Parce que moi aussi. Julie, moi aussi. Je t'ai regardé différemment. Parfois. Tes mains quand tu vérifies les équipements. Ta voix quand tu donnes des ordres. Ton calme quand tout part en vrille. Mais je me suis interdit d'y penser. Le monde autour de nous semblait s'être arrêté. La pluie. Les lumières des bateaux-mouches. Les passants, tout était flou. Alors pourquoi tu m'évites depuis une semaine, ai-je demandé? La voix brisée. Parce que j'étais en colère. Contre toi. D'avoir écrit tout ça sans me le dire. Contre moi. De ne pas avoir vu. Et surtout peur que si on parlait, je ne puisse plus faire marche arrière. Elle a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis des jours, elle me regardait vraiment. Je ne sais pas ce que je veux. Julie. Je ne sais pas si je suis prête. Mais je sais que je ne veux pas te perdre. Pas comme amie. Et peut-être pas seulement comme amie. Je sentais les larmes couler. Mélangées à la pluie. Je n'osais pas bouger. De peur que le moment s'évapore. Elle a tendu la main. Effleuré ma joue pour essuyer une larme. Rentrons. On est gelé. Et on a le temps. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'incident, elle est revenue dormir dans la chambrée commune. Nos lits étaient séparés par un simple rideau. Je l'ai entendue se retourner longtemps. Moi aussi. Les semaines suivantes ont été une danse étrange entre rapprochement et recul. Nous parlions plus. Beaucoup plus. De tout ce que nous avions eu pendant 3 ans. De nos peurs. De nos familles, la mienne catholique pratiquante qui n'avait jamais su. La sienne plus ouverte mais loin. De la brigade. Des regards. Des blagues qu'on entend parfois dans les vestiaires. Sarah oscillait. Un jour, elle posait sa tête sur mon épaule dans le camion. Épuisée après une intervention. Le lendemain, elle s'éloignait brusquement si quelqu'un entrait. Je sentais sa lutte intérieure comme une brûlure. Un soir de décembre, nous avons été de garde de nuit toutes les deux. La caserne était calme. Nous avons monté sur le toit pour fumer une cigarette, chose interdite. Mais tout le monde le fait. Paris scintillait en contrebas. La tour Eiffel clignotait comme un cœur. Elle a rompu le silence la première. Tu sais ce qui me terrifie le plus? J'ai secoué la tête. Que si on essaie et que ça ne marche pas? On perd tout. L'amitié. La brigade. Cette famille qu'on s'est construite ici. J'ai acquiescé lentement. Moi aussi. Mais ce qui me terrifie encore plus, c'est de passer ma vie à regretter de ne pas avoir essayé. Elle m'a regardé longuement. Puis, sans un mot, elle a pris ma main. Nos doigts glacés se sont entrelacés. Nous sommes restés ainsi, en silence, pendant ce qui m'a paru une éternité. Le lendemain, tout a basculé à nouveau. Un nouveau pompier est arrivé en renfort, Antoine. 30 ans. Grand. Charmeur. Ancien militaire. Il a immédiatement tourné autour de Sarah.
Elle riait à ses blagues, acceptait ses cafés. Je voyais bien qu'elle jouait un rôle se rassurer. Peut-être. Se prouver qu'elle pouvait encore être normale. Mais pour moi, c'était insupportable. Un soir, après une intervention, je l'ai vu rentrer tard avec lui. Il riait dans le couloir. Il l'a raccompagné jusqu'à la chambrée des filles. Je me suis cachée dans l'ombre, le cœur serré. Le lendemain, elle est venue me voir, l'air coupable. Antoine m'a invité à boire un verre samedi. J'ai dit oui. J'ai senti le sol se dérober. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Julie. Peur de ce qu'on pourrait être. Avec lui. C'est simple. Prévisible. Sans risque. J'ai éclaté. Pour la première fois. Tu crois que c'est sans risque pour moi? Attendre? Espérer? Voir que tu flirtes avec un mec pour te prouver que tu n'es pas comme moi? Tu crois que je ne souffre pas? Elle a pâli. Je ne flirte pas. Je teste. Je ne sais pas qui je suis. Julie. J'ai besoin de comprendre. Et moi? Je suis quoi? Une expérimentation que tu repousses à plus tard? Les larmes lui sont montées aux yeux. Non. Tu es tout. Mais je ne veux pas te faire souffrir si je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout. Je suis partie en claquant la porte. J'ai demandé un congé exceptionnel de 3 jours. J'ai filé chez ma sœur à Lyon sans prévenir personne. À Lyon. Loin de Paris. Loin de Sarah. J'ai tenté de respirer. Ma sœur Camille, de 5 ans mon aînée, a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Un soir, autour d'un verre de vin rouge, je lui ai tout raconté. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit à voix haute que j'aimais une femme. Que j'étais lesbienne. Que j'avais peur. Camille m'a prise dans ses bras sans jugement. Tu sais, papa aurait été fier de toi quoi que tu sois. Il t'aimait tellement. Ces mots m'ont brisé. Je n'avais jamais pleuré pour mon père depuis l'enterrement. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour tout, lui. Sarah. Moi. Le 3e jour, mon téléphone a vibré. Message de Sarah. Tu me manques. Terriblement. Je suis allée boire ce verre avec Antoine. C'était gentil. Mais tout le temps, je pensais à toi. À nous. À ce qu'on pourrait être. Je suis perdue. Julie. Reviens. S'il te plaît. Je suis rentrée le soir même. À la caserne. Elle m'attendait dans la cour. Sous la pluie. Dès que je suis descendue du train, elle a couru vers moi. Nous nous sommes enlacés au milieu des collègues qui faisaient semblant de ne rien voir. Cette nuit-là, dans la chambrée déserte, elle m'a embrassée. C'était hésitant, tremblant, chargé de 3 ans de non-dit. Ses lèvres salées de larmes. Mes mains dans ses cheveux courts. Un baiser qui disait pardon. Peur. Désir. Amour. Mais le bonheur a été de courte durée. 2 semaines plus tard, une rumeur a commencé à circuler. Quelqu'un nous avait vus sur le toit. Main dans la main.
Les blagues ont commencé dans les vestiaires. Des regards. Des murmures. Puis, le coup de grâce, une lettre anonyme déposée dans le casier du capitaine. Des extraits de mon journal. Photocopiés. Les passages les plus intimes. Quelqu'un avait fouillé mon casier pendant mon absence à Lyon. Le capitaine m'a convoqué. Visage grave. Lieutenant Moreau. Des accusations sérieuses circulent. Atteinte à la cohésion d'équipe. Comportement inapproprié. Je vais devoir ouvrir une enquête interne. J'étais anéantie. Sarah aussi. Nous savions que derrière la lettre anonyme se cachait probablement Antoine. Blessé dans son orgueil. Ou un autre collègue homophobe. Nous avons décidé de faire face ensemble. Devant toute la brigade réunie. J'ai pris la parole pour la première fois. Oui. J'aime Sarah. Oui. Nous sommes ensemble. Si cela pose problème à certains, c'est leur problème, pas le nôtre. Nous sommes parmi les meilleurs éléments de cette caserne. Notre vie privée ne regarde que nous. Un silence lourd. Puis, à ma surprise, plusieurs collègues ont applaudi. D'autres sont restés muets. Le capitaine a clos la réunion en disant que tant que le travail était fait, il n'y aurait pas de sanction. Mais le mal était fait. Sarah, terrorisée par l'exposition, a commencé à s'éloigner à nouveau. Les nuits. Elle pleurait dans mes bras. Je ne suis pas assez forte pour ça. Julie. Les regards. Les jugements, je ne sais pas si je peux. Le point de rupture est arrivé lors d'une intervention majeure, incendie criminel dans un entrepôt à Ivry-sur-Seine. Le feu était monstrueux. Toute la brigade était mobilisée. Au milieu du chaos, une explosion a retenti. Une partie du toit s'est effondrée. Sarah était à l'intérieur avec 2 autres collègues. J'ai entendu son cri dans la radio, « M'aidez ! M'aidez ! Plafond effondré !» Je n'ai pas réfléchi. J'ai foncé à l'intérieur malgré les ordres. Je l'ai trouvée coincée sous une poutre. La jambe blessée. À peine consciente. Je l'ai sortie sur mon dos. À travers les flammes. Dehors. Les secours l'ont prise en charge. Fracture du tibia. Inhalation de fumée. Mais vivante. À l'hôpital. Quand elle a repris connaissance. Je étais à son chevet. Elle m'a regardé. Les larmes aux yeux. Tu m'as sauvée. Encore. J'ai haussé les épaules. La voix rauque. Je te sauverai toujours. Elle a pris ma main. Je ne veux plus fuir. Je veux être avec toi. Vraiment. Même si c'est dur. Même si on doit affronter le monde entier. Les mois suivants ont été un combat. Sarah a été en arrêt longue durée. Nous avons emménagé ensemble dans un petit appartement à Montmartre. La brigade a fini par accepter ou du moins tolérer. Antoine a été muté ailleurs après que son implication dans la lettre anonyme a été prouvée. Certains collègues sont devenus des alliés précieux. Nous avons appris à vivre au grand jour. À nous tenir la main dans la rue. À répondre aux regards. À construire notre histoire. Brique par brique. Un soir de printemps. Sur ce même toit de la caserne où tout avait failli basculer.
Sarah m'a offert une bague simple en argent. Je ne suis pas encore prête à me marier. Mais je suis prête à te promettre que je ne fuirai plus jamais. Je l'ai embrassée sous les étoiles parisiennes. Nous n'avons pas eu une vie facile. Il y a eu des disputes, des doutes, des nuits où l'une ou l'autre pleurait. Mais nous avons choisi, chaque jour, de rester. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Sarah est revenue dans la brigade après rééducation. Je suis devenue capitaine. Nous travaillons toujours ensemble. Les nouveaux arrivants savent. Personne n'ose plus rien dire. Et parfois, quand l'alarme sonne au milieu de la nuit, je la regarde attacher son casque. Et je me dis que toutes les flammes que nous avons traversées, celles des incendies et celles de nos cœurs, en valaient la peine. Parce qu'à la fin, nous avons choisi l'amour. Et l'amour, même blessé, même effrayé, même exposé, a gagné.